J'ai empoisonné le café de mon meilleur ami ce matin-là. Le regardant convulsé sur le tapis perçant de notre bureau parisien. Ses yeux implorant une miséricorde que je n'avais plus à offrir. Ce n'était pas de la haine impulsive, mais le premier domino d'une vengeance que j'avais ourdie pendant des mois. Dans l'ombre des couloirs feutrés du pouvoir. Et tandis que son corps se raidissait, j'ai souri pour la première fois depuis qu'ils avaient rayé mon nom de ce contrat qui m'appartenait, me laissant pour morte dans les abysses de la trahison. Paris, cette ville des lumières éternelles, m'avait toujours paru comme un écrin de velours pour les âmes ambitieuses. J'y étais né, dans le 7e arrondissement, au pied de la tour Eiffel qui veillait sur mes rêves d'enfant comme une sentinelle bienveillante. Mais ce jour d'octobre pluvieux, alors que les feuilles mortes collaient aux pavés humides de la Seine, tout s'était effondré. J'étais Claire Duval, 32 ans, avocate d'affaires au sommet de ma carrière, signataire d'un méga-contrat de 50 millions d'euros avec le ministère de la Défense. Un deal qui aurait dû me propulser au panthéon des élites françaises, des drones de surveillance high-tech pour les frontières. Un projet classé secret défense. Fruit de 3 ans de négociations acharnées. Mon nom y figurait en toutes lettres. Gravé dans l'acier froid des clauses juridiques. Et puis, un matin banal. Une enveloppe Kraft glissée sous ma porte de l'appartement haussmannien rue de Rivoli. À l'intérieur, une copie du contrat révisé. Mon nom, effacé. Remplacé par celui de Laurent Moreau. Mon mentor. Mon amant. L'homme que j'avais cru être le père de mon avenir. Pire, une clause cachée. Un avenant daté d'une semaine plus tôt, où j'étais désigné comme consultante externe, un euphémisme pour bouc émissaire. Si le projet capotait, si les drones défaillaient et causaient des morts, ce serait moi, Claire Duval, qui endosserait la faute. Gâterie empoisonnée. Un chèque de complaisance de 200 000 € pour service rendu. Et une lettre manuscrite de Laurent. Ma chère Claire. Le monde des grands n'a pas de place pour les cœurs tendres. Accepte cela comme une leçon d'amour. J'ai lu ces mots 3 fois. Le papier tremblant dans mes mains. Tandis que la pluie tambourinait contre les vitres comme un glas funèbre. L'amour, c'était une dague qu'il plantait dans mon dos. Encore tiède de nos nuits volées dans les hôtels discrets de Saint-Germain-des-Prés. Laurent, avec ses cheveux poivre et sel, son sourire carnassier et ses costumes sur mesure de chez Lanvin, avait été mon tout. Il m'avait recruté 10 ans plus tôt, fraîchement sorti de Sciences Po, m'avait formé à l'art de la manipulation légale, m'avait initié aux alcôves où se nouent les destins de la République. Et en échange, j'avais donné mon corps, mon âme, mes secrets, dont celui qui me hantait encore, l'avortement clandestin, 18 mois plus tôt, après une grossesse surprise. Pour le bien du projet, avait-il susurré en me tenant la main dans cette clinique anonyme de Neuilly. J'avais pleuré en silence, gisant sur le lit froid, tandis qu'il signait déjà les papiers pour le contrat. Mais ce n'était que la pointe de l'iceberg. Le soir même, j'ai fouillé les archives numériques de notre cabinet. Duval et Moreau avocats, nichés dans un hôtel particulier du Marais. Derrière les pare-feux que j'avais moi-même codés, j'ai découvert l'horreur, des mailles effacées, restaurées par mes soins. Laurent avait manigancé avec le ministre des Armées. Un certain Henri Duval, ironie du sort, portant mon nom de famille, mais un cousin éloigné que je n'avais jamais rencontré. Ensemble, ils avaient gonflé les coûts du projet, détournant 10 millions pour un compte offshore aux Caïmans. Mon rôle, signer les avenants techniques, ceux qui masquaient les failles de sécurité des drones. Des failles que j'avais signalées. En vain. Risques acceptables. Avait-il ri, lors d'un dîner arrosé de Château Margaux. La trahison s'enracinait plus profond. Mon père, un ancien colonel de l'armée de l'air, mort dans un crash suspect en 2012, officiellement un accident, mais des rumeurs de sabotage pour couvrir un scandale d'armement. Laurent avait été son avocat à l'époque,
Et j'avais toujours soupçonné un lien. Ce soir-là, en compulsant les vieux dossiers, j'ai trouvé la preuve, une note manuscrite. Jaunie, où Laurent avouait avoir falsifié des rapports pour blanchir des fonds militaires. Mon père avait découvert le pot aux roses et payé de sa vie. Laurent m'avait épousé en fantôme, me gardant comme un trophée, une caution morale pour ses magouilles. Et maintenant, il me jetait au loup pour sécuriser son empire. J'ai fermé l'ordinateur d'un claquement sec, le cœur cognant comme un tambour de guerre. Silencieuse. Oui, pour l'instant. Mais dans ma tête, les plans se dessinaient déjà, fil par fil, comme une toile d'araignée tissée dans l'ombre. Paris, ma ville, deviendrait mon terrain de chasse. Les salons feutrés du ministère, les brasseries enfumées de Montmartre, les nuits blanches le long des quais, tout cela serait le décor de ma revanche. Et Laurent, il serait le premier à tomber. Non pas d'une balle, mais d'un poison lent, insidieux, qui le rongerait de l'intérieur. Les jours suivants se muèrent en un ballet d'apparence. Au cabinet, je souriais aux associés, serrais des mains gantées de cuir lors des cocktails au Fouquet's, feignant l'enthousiasme pour le nouveau chapitre de ma carrière. Laurent, lui, paradait, article dans Le Monde sur son génie visionnaire. Invitation à l'Élysée pour des dîners d'État. Il m'effleurait l'épaule en passant. Un geste complice qui me donnait la nausée. Claire, ma muse, murmurait-il, ignorant que je glissais déjà des traceurs GPS dans la doublure de ses vestons. Mon premier coup porta sur son ego. Ce Léviathan qu'il chérissait plus que sa propre mère. Une fuite anonyme vers Mediapart, des extraits des mets. Édulcorés juste assez pour titiller sans tout révéler. Soupçon de corruption au cœur du contrat drone. Titrait l'article. Avec une photo floue de Laurent sortant d'un restaurant étoilé. Un sac Vuitton à la main. Les réactions fusèrent comme des balles de mousquet. Indignation sur Twitter. Pétition en ligne. Un appel du ministère pour une enquête interne. Laurent me convoqua dans son bureau. Les veines saillantes au cou. C'est toi? Dis-moi que ce n'est pas toi. Claire. Je haussai les épaules. Les yeux baissés sur mes escarpins loup-boutin. Pourquoi ferais-je ça? Chérie, je suis si reconnaissante pour le chèque. Il explosa, balayant les dossiers d'un revers de main. Verre brisé. Jurons en cascade. Mais sous la rage, je vis la peur, cette faille que j'allais élargir comme une crevasse. Ce soir-là, je dînais seul au Procope, le plus ancien café de Paris, commandant un absinthe qui brûlait la gorge comme un feu purificateur. Autour de moi, des touristes riaient, ignorant que la ville entière était un échiquier. Mon prochain mouvement, infiltrer le cercle d'Henri Duval. Le ministre. Une invitation à une soirée au musée d'Orsay, sous prétexte d'une réconciliation professionnelle. J'y allais vêtu d'une robe Chanel noire, fendue jusqu'à la cuisse, les cheveux relevés en chignon sévère. Henri, un quinquagénaire bedonnant aux moustaches cirées, me dévora des yeux dès l'entrée. Mademoiselle Duval. Quel plaisir! Votre nom évoque tant de mystères familiaux. Nous dansâmes un valse lente au son d'un quatuor à cordes. Ses mains moites sur ma taille. Il parla du contrat, de l'importance de la loyauté dans les affaires d'État. Je ris. Un rire de gorge qui le fit rougir. La loyauté. Ministre, comme celle qui efface un nom d'un papier pour en sauver un autre. Il pâlit. Mais je glissai déjà une carte mémoire dans sa poche. Des enregistrements de Laurent confessant le détournement. Capturés lors de nos nuits d'amour. Un cadeau. Pour vos archives personnelles. La nuit s'acheva dans sa suite du Plaza Athénée. Un tourbillon de draps de soie et de champagne millésimé. Pas par faiblesse, mais par calcul, des micros cachés dans mon collier, capturant ses aveux sur le sabotage de mon père.
Votre vieux colonel, un idéaliste mal placé. Laurent a tout arrangé, un petit ajustement technique dans le cockpit. Je feignis l'orgasme. Les ongles enfoncés dans son dos. Mémorisant chaque mot comme une litanie vengeresse. De retour chez moi. Je transférais les fichiers sur un serveur sécurisé en Suisse. La toile se resserrait. Mais Laurent n'était pas dupe, il contre-attaqua le lendemain. Une plainte pour diffamation déposée contre moi. Anonyme bien sûr. Avec des faux témoignages de collègues affirmant ma fragilité émotionnelle. Mon nom dans la presse à scandale. Paris Match titrant « L'avocate déchue, alcool et amour toxique ». Des paparazzis à ma porte. Des appels de ma mère en pleurs depuis sa retraite en Provence. Je tins bon. Me réfugiant dans un studio anonyme à Belleville. Entouré de graffitis et d'odeurs d'épices orientales. C'est là que je rencontrai Émile. Un hacker freelance au dreadlock et au regard fiévreux. Que j'avais contacté via le dark web. Besoin de creuser profond. Lui dis-je autour d'un thé à la menthe dans un bar clandestin. Il hocha la tête. Tapotant son laptop cabossé. Pour 50 000. Je te sors les entrailles du système. Il le fit. Des transferts bancaires reliant Laurent à des milices russes. Des drones testés illégalement en banlieue. Causant la mort d'un migrant lors d'un essai nocturne. Le secret que j'avais chonju, non. Que j'avais porté comme un boulet, refit surface. J'avais validé ce test. Sous pression de Laurent. Croyant à un mannequin. Un mort sur la conscience. Un fantôme qui me réveillait en sueur. Émile devint mon allié improbable. Un Sancho pensa dans cette quichotterie vengeresse. Ensemble. Nous orchestrâmes la phase 2, une cyberattaque sur le site du ministère. Pendant la foire du livre au Salon du Louvre. Des documents fuitèrent en direct, plan des drones. Preuve de corruption. Mon nom rétabli en surbrillance comme une couronne d'épines. Chaos total. Laurent appela. Voix éraillée. Claire. Arrête ça. On peut négocier. Reviens. Et tout s'arrange. Je raccrochai. Riant dans le noir. Mais la trahison avait des racines plus sombres. Lors d'une fouille chez Émile, nous découvrîmes un dossier sur moi, des photos volées de l'avortement. Des notes psychiatriques falsifiées par Laurent pour me discréditer. Pire, il avait un enfant. Un fils de 5 ans avec une assistante. Caché en Normandie. Mon remplaçant. En somme. La rage me submergea. Un volcan en éruption. J'envoyai les photos à sa femme. Une bourgeoise de Neuilly qui ignora tout. Divorce express. Scandale familial, Laurent perdit la garde. Son image de père modèle en miettes. Le ministère vacilla. Henri Duval démissionna. Accusé de collusion. Laurent, traqué par la DGSE, se terra dans une planque à Deauville. Vent en poupe sur la plage normande. Je le pistai, louant une décapotable pour rouler le long de la côte. Le sel piquant mes lèvres gercées. Arrivé à l'aube, je frappai à sa porte de location. Un chalet kitsch face à la mer. Il ouvrit en peignoir. Les yeux rougis. Claire. Mon amour. Je le giflai. Entrant d'autorité. Ton amour, tu m'as volé ma vie. Mon père. Mon enfant fantôme. Nous parlâmes des heures. Un face-à-face cru comme une lame. Il avoua tout, le crash. Les fonds. Le contrat, un empire bâti sur mon dos brisé. J'ai fait ça pour nous. Pour un futur plus grand. Mensonge. Puis, le twist qui me glaça, ton père savait pour l'avortement. Il voulait te sauver de moi. Te sortir du milieu. C'est pour ça que je l'ai fait taire. Mon père. Mon héros. Complice involontaire de mon silence? Non. Impossible. Mais les preuves qu'Émile déterra confirmèrent, une lettre inachevée, où il me suppliait de fuir. La vengeance culmina cette nuit-là. Pas de meurtre,
Trop banal. Trop clément. Au lieu. Je l'attachai à une chaise. Un scalpel chirurgical à la main. Vestige de ma formation médicale d'ado. Regarde-moi. Laurent. Regarde ce que tu as créé. Je gravai mon nom sur sa poitrine. Lettre par lettre. Du sang coulant comme de l'encre rouge. Il hurla. Supplia. Puis se tut. Brisé. Puis. Je l'abandonnai là. Nu et saignant. Appelant les flics anonymement. Un suicide raté. Murmurèrent les journaux. Paris m'accueillit en paria triomphante. Le contrat fut annulé. Les fonds gelés. Des têtes roulèrent au Quai d'Orsay. Moi, acquitté par manque de preuves. Mais marqué à vie. Émile et moi. Nous filâmes à Lisbonne. Un nouveau départ teinté d'amertume. Était-ce justice ou folie? Les lecteurs, vous jugerez. Car dans la fin, le twist final, l'enfant de Laurent, que j'ai recueilli en secret, porte en lui le sang du traître. Mon fils adoptif. Ou mon nouveau pion. Le cycle recommence-t-il? Silencieuse. Pour l'instant. Non. Ce n'était pas la fin. Loin de là. Après Deauville. Je crus avoir exorcisé les démons. Mais Paris, cette gare impitoyable, me rappela à l'ordre. Émile et moi avions fui vers le sud. Mais les tentacules de l'affaire nous rattrapèrent comme des lianes empoisonnées. Un matin, dans notre appartement exigu de Belleville, mur lézardé, vue sur les toits en zinc pluvieux, un colis arriva. Pas de timbre. Juste mon nom tracé au feutre noir. À l'intérieur, une mèche de cheveux blonds d'enfant. Et une photo, le petit Alexandre. 5 ans. Jouant dans un jardin normand. Inconscient du chaos. La note jointe. D'une écriture féminine élégante, il est à toi maintenant. Mais attention. Claire. Le passé n'oublie pas. Signé, Isabelle Moreau. L'ex-femme de Laurent. Elle avait fui le scandale, emportant l'enfant comme un bouclier. Mais la vengeance des épouses trahies est une lame à double tranchant. J'appelai Émile. Paniqué pour la première fois depuis des mois. C'est un piège. Ils veulent me faire porter le chapeau pour l'enlèvement. Il rit. Son dreadlock fouettant l'air. Ou c'est un cadeau empoisonné. On vérifie. Nous plongeâmes dans les méandres numériques. Isabelle n'était pas la victime innocente qu'elle prétendait. Fichier bancaire. Transfert de 100 000 € vers un compte à son nom. Datant de l'avenant du contrat. Elle savait pour les détournements. Y avait même participé en blanchissant via sa galerie d'art à Saint-Honoré. Pire, des mets avec Henri Duval. Où elle négociait ma disparition professionnelle en échange d'une part du gâteau. Claire est trop zélée. Un scandale la fratère. La trahison sédimentée en strates, Laurent le marionnettiste. Henri le politicien cupide. Isabelle la complice raffinée. Et moi, la potiche qui avait tout gobé. Le petit Alexandre devint mon obsession. Pas par maternité refoulée, Dieu m'en garde. Mais par calcul froid. S'il était mon levier contre les rescapés, je le garderais prêt. Nous roulâmes jusqu'à la Normandie sous une pluie battante. Essuie-glace grinçant comme des ongles sur un tableau. La maison d'Isabelle, un manoir du 18e près de Honfleur, se dressait comme un fantôme victorien. Vigne vierge étouffant les murs. Elle nous accueillit sur le perron. Robe de cachemire gris. Sourire de Madone. Claire. Tu es venu pour lui. L'enfant, Timide. s'accrocha à sa jupe. Yeux verts comme ceux de Laurent. La conversation s'étira autour d'un thé à la bergamote. Feu de cheminée crépitant. Isabelle avoua tout. Voix suave. Laurent était un monstre. Mais nécessaire. Le contrat nous a sauvés de la ruine, dette de jeu. Maîtresse en cascade. Tu étais le maillon faible. Claire.
Trop honnête. Honnête, j'éclatai de rire. Un son rauque qui fit sursauter l'enfant. Honnête assez pour ganter ses crimes. Le crash de mon père, ton mari l'a orchestré. Et toi, tu as signé l'échec. Elle blêmit. Mais riposta, ton père volait aussi. Des secrets militaires. Vendus à des concurrents. Laurent l'a protégé jusqu'au bout. Nouveau twist. Une gifle dans l'âme. Émile. Tapis dans la voiture. Confirma plus tard, archives déclassifiées. Mon père impliqué dans un réseau d'espionnage industriel. Héros ou traître. Les lignes se brouillaient. Paris et sa moralité grise me rattrapant même en exil normand. J'acceptais l'enfant, pour son bien. Dis-je. Et nous repartîmes. Alexandre endormi sur la banquette arrière. Poupée de chiffon serrée contre lui. De retour à Paris. La tension monta d'un cran. Le procès du contrat s'ouvrait au palais de justice. Une arène de marbre froid où les avocats dansaient leur tango mortel. Moi. Cité comme témoin clé. Mais suspecté de complicité. Laurent. Depuis sa cellule de Fresnes. Envoya un avocat véreux, plaide coupable pour les tests illégaux. Et on te couvre. Refus. Au contraire. Yetmoignai. Voix ferme dans le box des accusés. Révélant les enregistrements. Les gravures sanglantes sur la peau de Laurent comme métaphore de ma douleur. La salle bruissa, journaliste griffonnant frénétiquement. Juge haussant les sourcils. Isabelle surgit comme un deus ex machina. Jurant sur la Bible qu'elle m'avait vu manipuler les fichiers. Mensonge pure. Mais suffisant pour semer le doute. Cette femme est une psychopathe. Lança-t-elle. Larmes aux yeux. Le public se divisa. Certains me virent en Amazone vengeresse. D'autres en harpie dévorant ses petits. Titre à la une, la revanche de la sorcière du Marais, dans Libération. Justice ou vendetta, dans le Figaro. Émile et moi nous barricadâmes. Transformant l'appartement en forteresse digitale. Alexandre, avec son innocence dérangeante, dessinait des drones enflammés, murmurant « Papa est un héros ». Chaque soir, je le bordais. Luttant contre la nausée, était-ce mon enfant avorté qui revenait me hanter? Ou juste un pion dans mon échiquier? Les nuits étaient peuplées de cauchemars, la Seine rougie de sang. La tour Eiffel penchée comme un doigt accusateur. Puis, l'escalade. Une tentative d'attentat, voiture piégée devant le cabinet. Neutralisée par la police. Signé, un symbole discret, indébarré. Pour Duval. Henri Duval. L'oncle maudit. N'avait pas dit son dernier mot. Exilé en Corse après sa démission. Il ourdissait depuis Ajaccio. Finançant des nervis via des fonds mafieux. J'infiltrais son réseau via un contact d'Émile. Une serveuse de bar à Pigalle qui couchait avec un de ses gardes du corps. Rencontre clandestine dans les backrooms enfumés de Bastille. Alcool fort et promesses chuchotées. Henri me convoqua enfin. Un soir d'orage. Dans une villa isolée des environs de Paris. À Versailles. Porte-fenêtre donnant sur les jardins royaux. Tonnerre grondant comme Zeus en colère. Il m'attendait. Cigare aux lèvres. Chemise ouverte sur un torse bedonnant. Nébuleuse Duval. Enfin réunis. Ironie cruelle, nous partagions un sang souillé. Il proposa un pacte, laisse tomber le procès. Et l'enfant reste en vie. Alexandre est ton point faible. N'est-ce pas? Menace voilée. Mais claire. Je jouais le jeu. Feignant la soumission. Théoriquement. J'acceptais. Signant un faux accord sur un napkin taché de vin. Mais sous la table. Mon pied actionna un enregistreur. Ses aveux coulèrent, rôle dans le crash. Pot de vin avec les Russes. Et le clou, il avait ordonné l'avortement. Via un médecin complice. Pour protéger la lignée familiale de mes erreurs.
Mon propre oncle. Architecte de ma stérilité. La RAI. Cette vieille compagne. Remonta comme une bile acide. La nuit se termina en apothéose. Je versai le laudanum dans son verre, recette apprise d'un vieux grimoire familial. Le regardant s'effondrer, bavant des secrets incohérents. Pas de meurtre. Encore, juste une overdose accidentelle. Que ses gardes attribueraient à l'âge. De retour à Belleville. Alexandre dormait paisiblement. Je m'allongeai près de lui, écoutant sa respiration, me demandant si la vengeance forgeait des monstres ou des saints. Le procès vira au cirque. Témoignages croisés. Expert en balistique disséquant les drones comme des cadavres. Isabelle craqua sur le stand, avouant ses complicités sous la pression de mes fuites audio. Laurent, via visioconférence depuis sa prison, me maudit, tu m'as castré. Claire. Littéralement. Référence à la gravure, la salle rit nerveusement. Divisée entre pitié et dégoût. Moi. Je restais de marbre. Sculpté dans le granit de la scène. Mais le twist couva dans l'ombre. Émile découvrit un fichier caché, une vidéo de moi. Lors du test drone fatal. Non pas avec un mannequin, mais assistant à l'exécution réelle. Laurent l'avait truqué. Mais les originaux existaient. Preuve que j'avais sciemment laissé mourir cet homme, un migrant algérien nommé Karim, dont le nom hantait mes rêves. Étais-je innocente? Ou complice par omission? Le doute rongeait, transformant ma quête en miroir brisé. Les quais de la Seine devinrent mon purgatoire. Chaque soir, après les audiences, je marchais le long des berges. L'eau noire léchant les pierres comme une langue avide. Paris, sous son voile de brume automnale, murmurait des secrets, échos de révolutions passées, fantômes de marquis guillotinés. J'y cherchais l'absolution, mais ne trouvais que l'écho de mes pas solitaires. Alexandre grandissait vite, absorbant le poison ambiant comme une éponge. À 6 ans maintenant, les mois filaient en tourbillon judiciaire. Il posait des questions. Pourquoi papa est en cage? Maman Claire. Maman. Ce mot me transperçait. Rappel de l'enfant perdu. De la clinique froide où mon utérus s'était vidé de tout espoir. Émile. Mon ancre dans la tempête. Sombrait lui aussi. Les nuits d'insomnie le rongeaient. Ses doigts noircis de clavier tapant des codes comme des exorcismes. Claire. On a ouvert la boîte de Pandore. Les Russes s'agitent, ils veulent les plans des drones. Et ils savent pour toi. Menaces d'extradition. Ombre slave rôdant dans les cafés de la Bastille. Nous renforçâmes les sécurités, caméras, faux passeports. Un réseau d'informateurs glanés dans les bas-fonds de Barbès. Le procès atteignit son zénith lors d'une audience spéciale. Porte fermée au public. Sous le dôme solennel du palais. Le juge, un vieillard aux lunettes pincé nommé Lefebvre, convoqua les experts. Diapositive projetée, schéma des drones. Flèche rouge indiquant les failles que j'avais validées. Madame Duval. Expliquez pourquoi vous avez signé malgré les risques humains. Voix d'outre-tombe. La salle étouffée par l'odeur de vieux papier et de sueur. Je me levai. Dos droit. Et lâchai la bombe. Parce que Laurent Moreau m'a forcé. Sous menace de révéler mon avortement, un secret qu'il utilisait comme laisse. Murmurs. Stylet Scratant. Puis, la contre-attaque, un témoin surprise. Le médecin de la clinique. Un raté aux mains tremblantes. Mademoiselle Duval a consenti pleinement. C'était son choix. Pour sa carrière. Mensonge. Corroboré par un faux dossier médical fourni par Isabelle. La salle se scinda. Féministe en soutien tweetant justice pour Claire. Conservateurs clamant, immoralite flagranti. Moi. Au centre. Nu sous les projecteurs. Gann titaille, portant le poids d'un système qui broyait les femmes comme des coques de noix.
La nuit qui suivit. Crise. Alexandre fit une fièvre carabinée. Délirant sur des avions qui tombent du ciel. Appel à l'hôpital Necker. Néon blafard. Piqûre et perfusion. Émile veilla avec moi. Main dans la main. Un rare moment de vulnérabilité. Sion Fiut. Maintenant, murmura-t-il. Je secouai la tête. Fuir. C'est admettre la défaite. Et Karim, son fantôme mérite justice. Karim, le migrant mort, dont la famille, une sœur à Alger, m'avait contacté via un avocat pro bono. Elle voulait des réponses. Pas de la pitié. Nous creusâmes plus profond. Émile infiltra les serveurs russes. Exhumant des contrats, Laurent avait vendu des prototypes aux oligarques de Moscou. En échange de villas en Crimée. Twist, Henri Duval était le pivot. Un agent double depuis les années 90. Recyclant des fonds pour le Front National naissant. Mon oncle, traître à la nation. Et mon père, victime collatérale d'un nettoyage interne. Les pièces s'emboîtaient. Un puzzle macabre où j'étais le centre manquant. La riposte vint des bas-fonds. Un soir, en sortant du tribunal, une silhouette encapuchonnée m'agrippa dans une ruelle du quartier latin. Couteau contre la gorge. Accent slave. Les plans. Où le gamin crève. Lutte. Chris A. Tufts. Mon talon aiguille enfoncé dans son genou. Il s'enfuit. Boitant. Mais le message était clair. Émile Tracalipé, un appartement haussmannien loué à un certain Victor. Ex-KGB recyclé en Consultant. Nous frappâmes à minuit. Masqués. Forçant la porte. À l'intérieur. Ordinateur bourdonnant. Photo d'Alexandre scotchée au mur. Victor. Baraqué comme un ours sibérien. Nous reçut avec un sourire carnassier. La Française vengeresse. On vous connaît. Il proposa un deal, les plans contre l'immunité. Refus. Bagarre générale, chaise volante. Mon poing dans sa mâchoire. Émile le plaquant au sol. Nous lootâmes tout, disque dur. Carnet's Codes. Laissant Victor ligoté pour la police. De retour. Euphorie amère. On les a. Claire. La fin est proche. Mais le système contre-attaqua. Vicieux. Le juge Lefebvre. Sudoy. Une ordonnance d'arrestation pour moi. Obstruction à la justice. Menace sur témoin. Isabelle. Depuis sa cellule provisoire. Sourit en photo d'archives. Paris me vomissait. Ses lumières se muant en néons accusateurs. Nous nous terrâmes dans une planque à Montreuil. Entre usines désaffectées et fresques street art. Alexandre. Pâle. Dessinait des familles brisées, moi. Lui. Un homme sans visage, Laurent. Émile. Les jours se fondirent en veille. Fuite stratégique. Document russe vers France Inter. Provoquant un scandale intergouvernemental. Macron en personne s'exprima. Tolérance zéro pour la corruption. Tête tombèrent, directeur de cabinet. Sous-ministre. Henri. En Corse. Fut extradé. Menotte au poignet sur le tarmac d'Ajaccio. Son regard croisa le mien lors du transfert, haine pure. Mêlé de regret familial. Tu es comme ton père. Claire. Aveugle. Le climax approcha lors d'une confrontation finale. Orchestrée par Émile. Un entrepôt abandonné le long de la Seine. À Ivry-sur-Seine. Où les drones avaient été assemblés. Nuit sans lune. Brouillard épais comme un linceul. Isabelle fut amenée là. Menottée. Par des flics corrompus que nous avions retournés. Laurent. Libéré sous caution pour coopération. Arriva en limousine blindée. Escorté de nervis. Et moi. Ombre dans les travées rouillées. Fusil à pompe chargé,
Emprunté à un contact de la banlieue. Bienvenue au bal des traîtres. Lanaie. Voix amplifiée par un mégaphone improvisé. Ils se figèrent, Laurent. Haggard. Barbe de 3 jours, Isabelle. Défiante. Lèvres peintes en rouge sang, Henri. Absent mais représenté par un hologramme flou sur un laptop, en détention. Mais connecté. Alexandre, en sécurité avec Émile. À des kilomètres. Les révélations fusèrent comme des rafales. Je projetais les fichiers. Crash. Avortement. Mort de Karim. Ventrus. Vous m'avez effacé. Gan titaille pour vos empires debout. Ce soir. La vérité coule avec le sang. Lauren S. avança. Main tendue. Claire. Arrête. Pour l'enfant. Il a besoin d'une famille. Rire hystérique. Famille, comme celle que tu m'as volée. Coup de feu en l'air. Écotonnant. Isabelle Cracha, tu es follé. On t'a offert une sortie honorable. Non. Le choix fut sien, signer une confession complète. Où? Je visais sa main. La gauche. Celle du diamant nuptial. Elle signa. Sanglotant. Laurent suivit. Brisé. Avouant le meurtre de mon père comme un sacrement. J'ai payé un pilote. Claire. Pour nous protéger. Nous, sont-nous empoisonnés. Mais le twist frappa comme l'éclair, au milieu des aveux. Un appel entrant sur le phone de Laurent. Sa voix. Chevrotante. Père, c'est moi. Non, une femme. Essoufflée. Claire. C'est ta mère. Ton père. Il n'est pas mort. Il est en vie. Caché en Espagne. Le crash était une mise en scène. Il fuit les Russes depuis 2012. Silence assourdissant. Mon père. Vivant, traître ou victime. Tout bascula, ma vengeance. Bâtie sur un mensonge filial. Je lâchai l'arme. Le monde chavirant. Émile surgit des ombres. Alexandre dans les bras. Il avait insisté pour venir. Petit espion en culotte courte. Maman. Papa dit que tu gagnes. Gagne, perdu dans le brouillard moral. Je laissai les traîtres aux flics qui déferlèrent. Sirène hurlante. Paris. Témoin muet. Reprit son souffle. L'aube se leva sur un Paris transfiguré. Ou peut-être était-ce moi qui voyais enfin au-delà du voile. L'entrepôt d'Ivry devint une scène de crime médiatique, chaîne d'infos en boucle. Drone, ironie, survolant le chaos. Hélico de la PJ balayant les quais d'un projecteur accusateur. Laurent. Isabelle. Les nervis, tous embarqués. Menottes cliquetant comme des castagnettes funèbres. Moi, échappé in extremis. Grâce à un tunnel souterrain qu'Émile avait repéré sur d'anciens plans d'égout. Nous émergeâmes dans les catacombes. Air vicié. Os blanchis nous effleurant comme des doigts spectraux. Alexandre. Stoic. Serrait sa poupée. C'est un jeu. Un maman. Non. Un cauchemar éveillé. De là. Nous filâmes vers l'Espagne. Faux papier en poche. Une Peugeot volée filant sur la 10 sous un ciel plombé. Ma mère. Contactée via un burner phone. Nous attendait à Bilbao, cheveux grisonnants. Yeulas. Dans un appartement modeste dominant l'aria. Claire. Ma fille. Il est vivant. Oui. Mais brisé. Mon père. Alias Jacques Lefebvre. Surgit de l'ombre, silhouette voûtée. Cicatrice sur le visage. Regard hanté par des décennies de mensonges. Étreinte maladroite. Odeur de tabac froid et de regret. Les explications coulèrent comme un vinaigre, le crash. Une supercherie pour infiltrer un réseau d'espions russes au sein de l'armée. Mon père. Agent double pour la DGSE. Avait dû disparaître.
laissant une famille en miettes. Laurent, son contact initial. Corrompu par l'appât du gain. L'avortement, un accident collatéral. Orchestré pour me lier à Laurent. Me rendant malléable. Nous pensions te protéger. Murmura-t-il. Protéger, j'éclatai. Poing serré. En me jetant au loup, j'ai porté vos crimes. Gann titaille pour un fantôme. Les jours en Espagne se muèrent en thérapie forcée, promenade sur la plage de Jetxo. Vagues atlantiques fouettant mes chevilles. Confession au coin du feu. Père raconta les détails. Le pilote soudoyé. Les fonds détournés pour financer l'opération. Karim, une victime réelle. Mais un leurre pour tester les drones. Ton honnêteté nous a sauvés. Claire. Sans toi, le contrat aurait armé les Russes. Honnêteté, j'avais gravé de la chair. Empoisonné des âmes. Brisé des vies. De France. Les échos affluaient. Procès express. Laurent condamné à 20 ans. Isabelle à 10. Henri à perpétuité pour trahison. Le contrat dissous. Fonds restitués. Mémorial pour Karim inauguré sur les quais. Moi. En fugitive. Mais héroïne malgré moi. Article dans LP me dépeignant en femme fatale de la justice. Divisive. Toujours. Certains applaudissaient ma poésie vengeresse. D'autres hurlaient au terrorisme domestique. Émile. Fidèle. Proposa la fuite définitive. Brésil. Peut-être. Ou Islande. Terre de silence. Mais Alexandre s'attachait. Appelant mon père grand-père l'espion. Une famille recomposée. Bancale comme un puzzle haussmannien. Pourtant, le doute persistait. Et si c'était un nouveau piège? Père. Avec ses yeux fuyants. Cachait-il encore? Une nuit. Je fouillai son bureau, lettre scellée. Adressée à moi. Si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué. Tue-moi. Claire. Pour clore le cycle. Twist final en germe. Nous décidâmes de rentrer. Bravade ou folie. Avion pour Orly. Cœur battant. À l'atterrissage. Comité d'accueil. Pas de menottes. Mais Lefebvre le juge. Sourire pincé. Madame Duval. Vous êtes attendue. Pour témoigner. Contre vous-même. Non, une grâce présidentielle. Pour service rendu à la nation. Mon père. Réhabilité post-mortem, ou pas. Son cadavre enterré à Père-Lachaise, servant de leur éternel. Paris nous reprit. Magnanime et cruel. Appartement restauré rue de Rivoli. Alexandre à l'école. Émile consultant freelance. Moi, écrivain fantôme. Rédigeant mes mémoires sous pseudonyme. Page noircie de bile et de catharsis. Les nuits. La scène appelait toujours. Mais je résistais. Ancré par de petits rires d'enfants. Pourtant, la vengeance n'est jamais close. Un matin. Colis anonyme, mèche de cheveux, pas blond. Mais noir. Comme les miens. Note, le cycle recommence. Ton vrai fils vit. Avortement truqué, un jumeau caché, le doute renaît. Twist ultime, suis-je mère malgré moi? Ou proie d'un nouveau marionnettiste? Le doute devint mon ombre fidèle. Plus tenace que les pigeons de la place Vendôme. Ce colis. Glissé sous la porte comme un serpent dans l'Éden. Portait l'empreinte d'un passé qui refusait de mourir. Cheveux noirs. Fins comme de la soie d'araignée. Et une photo floue, un garçonnet de 7 ans. Regard perçant. Jouant dans un parc ensoleillé, Madrid, Lisbonne, la note. Tapé à la machine, il s'appelle Lucien. Né le jour de ton choix. Laurent le savait. Trouve-le. Ou perds tout. La rage remonta. Familière. Mais tempérée par les années. Paris.
en ce printemps 2026. Bourgeonnaient en rose des vers tendres. Les marronniers du Champ-de-Mars étalant leurs bouquets comme des invitations au pardon. Mais moi, Claire Duval, forgée dans le creuset de la trahison, ne pardonnez pas. Émile, vieilli prématurément aux rides d'écaillage autour des yeux. Pris les rênes numériques. On trace ça. Pas de panique. Alexandre, 7 ans maintenant, fasciné par les mystères, traînait dans nos jambes, c'est un trésor. Maman, Comme Indiana Jones. Ma mère, revenue de Bilbao pour soutenir la famille, secoua la tête. Laisse tomber. Claire, C'est un fantôme de plus. Père. Réintégré discrètement à la DGSE comme consultant. Grommela, vieux démon. Laurent avait des connexions partout. Connexion, le mot-clé. Nous creusâmes. Fil par fil. Le médecin de la clinique. Mort accidentellement, d'une chute dans les escaliers, suicide suspect. L'assistante de Laurent. Disparue après le divorce. Soupçonnée de trafic d'enfants via des réseaux d'adoption noirs en Europe de l'Est. Le voyage s'imposa, vol low cost pour Madrid. Faux passeport froissé dans la poche. La ville, vibrante de flamenco et de churros brûlants, nous avala comme une bouffée d'opium. Émile et moi. Avec Alexandre en couverture, vacances scolaires. Pistâmes les indices, un orphelinat catholique en banlieue. Financé par des fonds offshore liés à Isabel Moreau, elle. Libérée sous bracelet électronique pour bonne conduite. Avait fui en Espagne. Son art servant de façade pour des deals plus sombres. Rencontre tendue dans un café du Retiro. Palmiers se balançant comme des pendules. Isabel, Amagri, Cicatrice de prison sur les poignets. Sirota un cortado d'une main tremblante. Claire. Tu n'abandonnes jamais. Je glissai la photo sur la table. Lucien. Parle. Elle rit. Un son cassé. Ton jumeau d'infortune. Lors de l'intervention, le médecin a sauvé l'embryon, par caprice. Ou chantage. Laurent l'a placé chez une famille d'accueil. Pour le vendre plus tard comme héritier pur à un oligarque russe. J'ai racheté les droits. Pour te narguer. Narguer? Vengeance dans la vengeance. Poupée russe d'une haine sans fin. Elle révéla l'adresse, un couvent isolé près de Tolède. Où des nonnes éduquaient des enfants pour le marché noir. Nous partîmes à l'aube. Voiture de location cahotant sur des routes poussiéreuses. Alexandre comptant les ânes comme des totems. Le couvent. Pierre ocre sous un ciel impitoyable. Exhalait une sainteté putride, chant grégorien masquant des pleurs. Infiltration, Émile pirata les caméras. Moi en habit de nonne emprunté, ironie. La sainte vengeresse. Lucien, petit prince aux yeux verts. Comme Laurent. Mais avec ma fossette au menton. Il me regarda sans peur. Tendant une main potelée. Tu es l'ange noir des histoires. Mon cœur. Ce traître. Fondit, Atrant, Larmes sallies, Tandis qu'Émile neutralisait les gardes, tir non létaux. Gaz lacrymo pour les nonnes complices. Fuite chaotique, sirène hurlant dans la Sierra. Hélico DGSE. Merci. Père, nous exfiltrant vers un aéroport militaire. Isabel, Laissé aux autorités espagnoles. Son bracelet activé. extradition imminent, Tu gagnes encore. Crachat TL par radio. Voix hachée. Gagné? À quel prix? De retour à Paris. Lucien S. Integra, Frère d'Alexandre dans cette fratrie cousue de fil blanc. Père et mère. Grands-parents improbables. Comptèrent des fables édulcorées. Émile et moi, union civile discrète à la mairie du 4e. Vœux murmurés sous les arcades de la place des Vosges. La vengeance. Ce serpent. Se lever en paix.
Ou feignez-le. Mais le climax final, ce twist qui divise les âmes, survint lors d'une soirée d'État à l'Élysée, invitation pour réhabilitation. Laurent, gracié pour collaboration contre les Russes, y parut. Costume impeccable. Sourire de requin repenti. Claire. Ma Claire. Regarde ce que nous avons créé. Ses yeux glissèrent sur les garçons. Possession mutuelle. Iesuris. Vin pétillant à la main. Oui. Et maintenant, je te pardonne. Mensonge. Plus tard, dans les jardins sombres, je glissai une pilule dans son verre, cyanurlant, pour un infarctus différé. Il cancella. S'effondra discrètement derrière un buisson. Suicide officiel. Le lendemain. Justice poétique. Ou meurtre froid. Les titres débattirent, fin d'un chapitre noir ou nouvelle ombre sur la République. Aujourd'hui. Paris Brill. Lumières intacts. Les garçons grandissent. Innocents de nos hombres. Émile ronfle doucement. Carte postale d'Espagne en main. Moi, je marche les quais. Silencieuse pour de bon. Ou pas. Le cycle, dit-on, recommence toujours. Mais cette fois, je tiens les rênes.